Je sens que la vidéo va partir dans tous les sens. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne de Wanted, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il y a plus d'un mois maintenant, j'ai fait la vidéo sur Echoes, le manga que je vous ai présenté, qui est du même auteur de Erase. La vidéo vous a pas mal plu et de toute façon, je comptais faire des suites pour vous présenter l'ensemble des mangas, en tout cas moins connus, de ma mangatech. Donc aujourd'hui, on est parti pour un manga de l'édition Akata, une édition que j'affectionne particulièrement. Déjà parce que en gros titre dans leur édition, ils ont Prisonnier Riku qui est mon top 2 des meilleurs mangas. Et surtout parce que je me suis vu en offrir pas mal des mangas de cette édition. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter le manga aujourd'hui, qui d'ailleurs est fini en 4 tomes et que du coup j'ai pu lire, que j'ai toute la collection. C'est pas très souvent que j'ai toute la collection dans la mangatech d'un manga. Aujourd'hui nous allons parler de Full Metal Knight Chevalion. Ouais, vous avez été déçus, hein. Non, ce n'est pas Full Metal Alchemist, non, non, non. Et en plus, ça parle d'autre chose. Une nouvelle fois, je préfère vous prévenir, je les ai lus il y a un bon bout de temps. Il y a une moitié de réaction à chaud, on va dire. J'ai lu les 2 tomes il y a à peine une semaine. J'ai lu les 2 premiers tomes. Les 3 autres, j'ai pas réussi. C'est pas que je me fais chier dans ce manga, loin de là. De toute façon, vous le verrez à la critique. Mais c'est juste que j'ai un autre manga qui me pète les couilles. Bien évidemment, je ne citerai aucun nom. C'est pas du tout dans mes cordes, mais juste, il me saoule parce que je peux pas m'arrêter de le lire. Donc sans plus tarder, je pense que vous avez compris le but de cette vidéo. On va faire la présentation de ce manga et ensuite on va passer à l'after. Alors, Full Metal Knight Chevalion, c'est un manga qui a été créé par Sawako Arashida. On ira voir juste après si cet auteur a créé d'autres œuvres et je vous le dirai évidemment. Mais tout d'abord, ce manga a été édité par l'édition Akata, qui d'ailleurs a édité aussi des mangas comme Prisonnier Riku ou Le mari de mon frère d'ailleurs, que j'ai dans ma collection. Et ce manga va raconter tout simplement l'histoire de Reto, un ancien super-héros. En tout cas, le seul qui a encore son costume. Car tout simplement, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Full Metal Knight Chevalion, en tout cas à ce que je sache. Et il en était le chef. C'est alors dans le passé, quand il a affronté les Death Universe, les grands méchants de l'humanité, qu'après les avoir vaincus, c'est resté dans son armure. Parce que ces super-héros qu'on connaît, du coup, sont des sortes de mechas, je pense. Et donc, sont des humains qui, à partir d'enveloppes, se transformaient, ou en tout cas, obtenaient leur armure. Reto, alors lui, est le seul à ne pas pouvoir se détransformer. Pendant que ses 4 autres coéquipiers ils sont arrivés et du coup à l'avenir ont réussi à trouver du job, des métiers normaux, et bah lui Reto est devenu un homme au chômage, ou en tout cas un super-héros au chômage. Donc au début de ce manga, nous allons voir la vie de Reto en tant que chômeur, en tant que promeneur qui se balade dans la ville et qui fait tout pour garder son stade de super-héros. Cependant, il y a une différence entre sauver l'humanité des plus grands méchants qui veulent tuer des gens et récupérer un chat dans un arbre. Je peux vous assurer qu'il y a une différence. Et oui, hélas, Reto est beaucoup trop puissant. Il ne peut pas protéger des gens ou en tout cas aider des gens. Sa force est beaucoup trop forte. Résultat, à chaque fois, il se fait engueuler par le policier du coin, du quartier, qui lui, justement, gère ce boulot, gère le travail et il veut le laisser tranquille. Évidemment, c'est pas sans préciser que tout le monde sait qui est Reto, tout le monde sait qu'il a sauvé l'humanité. Cependant, maintenant, c'est un homme au chômage et il faut qu'il respecte les gens qui travaillent. D'un côté c'est normal, mais on va en parler ensuite dans la critique, c'est quand même assez spécial. Donc par la suite, Reto, bloqué dans son costume, comme toujours, il va pas savoir quoi faire, il va sauver peut-être des petits gamins par exemple qui ont laissé une pièce sous un je sais plus comment ça s'appelle, un distributeur. Bref, il va faire sa vie et va faire croiser la route de Sakura. Sakura qui est son ancienne coéquipière, Full Metal Knight Pink, je crois. En tout cas, elle est de couleur rose. On les matérialise par des couleurs, ces super-héros. Lui, il était raide. Bref, Sakura, elle, était en train de se faire voler son sac, je crois, et du coup, il a voulu l'aider, et ils se sont re-rencontrés. On apprend alors que Sakura, elle, est une top modèle maintenant. Vous allez voir par la suite dans la critique que c'est une putain de fanservice. Et donc, après sa rencontre, il va rencontrer encore une fois de plus tous ses coéquipiers, et tous vont vouloir faire la même chose, sauver en tout cas sauver Reto de son emprisonnement dans son armure. Évidemment on va avoir beaucoup de mystères, son armure, pourquoi il reste dedans, est-ce que c'est lui qui a pris cette décision, est-ce qu'il fait ça pour des raisons importantes ou juste il ne peut pas, il ne sait pas pourquoi, est-ce qu'il dit vrai. Beaucoup de mystères vont se former au début du manga, évidemment on va avoir la réponse. Je tiens à préciser que ce manga est en 4 tomes, donc voilà, il n'y a pas trop à attendre, hein. Si vous procurez les 4 tomes, c'est fait. C'est pour ça que je vous invite quand même à ne pas acheter le premier tome, pour ne pas acheter les autres. Si vous achetez
le premier tome, achetez les 3 autres d'affilée parce que sinon ça sert à rien. En tout cas, voilà, on va faire connaissance de tous ceux qui ont créé cette équipe des Knights Chevalions avec le patron, avec ses histoires d'enveloppe, avec un autre gamin qui peut se transformer en chat. Bref, des personnages secondaires on va aussi rencontrer et tout ça, on va rencontrer un peu tous ceux qui ont formé le groupe des Full Metal Knights Chevalions. Voilà en tout cas pour ce gros résumé de Full Metal Chevalions. Je pense pas qu'il y a trop à résumer, en fait c'est très simple, c'est juste un super héros qui a battu des grands méchants et qui maintenant ne sait plus quoi faire vu qu'il a tout protégé, donc résultat il est au chômage. Et bien écoutez, Sawako Hanashida est un auteur de manga justement, comme on l'avait dit, et qui n'a fait qu'une seule œuvre dans sa vie, c'est Full Metal Knights Chevalions. Il en a été le scénariste et le dessinateur. Pour info, Full Metal Knights Chevalions date de 2011. Pour info. On a fini, on va passer à l'after. Alors, tu te calmes là? Alors, on est pensé quoi de ce manga? Et bah c'est la question qu'on se pose tous, ou pas du tout. Qu'est-ce que je me dis moi? Alors du coup, tout simplement, Full Metal Knights Chevalions, donc tout a été bien expliqué, et comme ça a été présenté, c'est vrai que ça m'a fait penser un peu à One Punch Man. On voit que c'est pas du tout le cas, hein. On voit que ça se ressent pas, que ce soit au niveau des dessins, d'ailleurs les dessins qui sont vraiment beaux, en tout cas j'aime beaucoup le style, peut-être un peu dérangé au niveau des yeux, mais comme on veut. Bref, c'est un manga, c'est vrai, qui au niveau du thème peut se rapprocher de One Punch Man, déjà parce que ce sont des super-héros, mais on va vite comprendre que ça n'a rien à voir. Bref, en tout cas, donc comme je vous l'ai dit, ça ressemble à One Punch Man, surtout au niveau du fait que le super-héros est au chômage. Ok, cet Ama n'est pas au chômage, mais excusez-moi, on dirait un mec au chômage. Et bref, donc l'histoire m'a direct pris, déjà parce que je suis totalement apte à lire des choses comme ça, franchement ça se passe très bien pour moi. Et je me rappelle même que quand j'avais lu le tome 1, j'ai même pas hésité, j'ai eu 4 tomes en une soirée. Bon, je pense que ça arrive à tout le monde de lire des collections de 4 tomes en une soirée. Mais bref, c'était très rapide à lire, il n'y avait pas du tout de dérangement. Bref, le personnage principal est très sympa, c'est pas principalement lui qui m'a le plus attiré. Mais en tout cas, le personnage principal est très sympa. J'étais surtout intéressé en fait par le passé, de ce qui s'était passé avant, tout ce qui était mystérieux dans cette chose. Donc comme vous l'avez compris, les Power Rangers, les Full Metal Knights Chevalions, les Full Metal Knights Chevalions, donc ça forme un groupe de super-héros, et il n'y en a qu'un seul qui n'a pas pu se détransformer, ou peut-être on a l'impression qu'il veut pas, justement c'est un mystère, et c'est le personnage de... Je vais le trouver. Voilà, le personnage de Reto. Ah mais à vous dire, hein, même à chaud, j'arrive pas à m'en souvenir. Bref, en fait je suis très mauvais au niveau des noms des personnages à chaque fois. Le personnage de Reto, du coup qui va incarner le personnage principal, est le seul à ne pas s'être détransformé. Du coup on va suivre son aventure, c'est un peu du coup le super-héros au chômage qui n'a pas de vie par la suite. En même temps je pense que c'est difficile de, de trouver un taf avec ce costume. Je pense. Donc ce qui est très simple c'est que dans ce premier tome va vraiment... On peut annoncer ça comme une introduction, ce premier tome. Ça va vraiment introduire la suite de l'histoire qui va pas être plus incroyable, mais super intéressante. En fait, au cours de l'histoire, du coup, on va rencontrer petit à petit les personnages, les autres Knights Chevalions, je sais pas s'ils s'appellent comme ça, mais les autres personnages, donc il y en a 5 je crois, dont Reto à l'intérieur. Bref, on va les découvrir un par un, et tous, un par un, vont vouloir finir par aider Reto à se détransformer, tout simplement. Donc en première situation, on va voir le personnage, j'ai retenu son nom à elle parce que, vous allez comprendre vite, le personnage de Sakura, tout simplement, qui intervient dans cette histoire, la toute première. Bizarrement, c'est la meuf, c'est l'héroïne amoureuse du héros, quoi. Waouh, incroyable, très original. Non, bref, c'était pas la chose qui m'intéressait le plus, mais bref, déjà, en fait, dès qu'elle est arrivée, ça a lancé en fait tout le passé, ça nous intriguait vraiment dans l'histoire de Reto. Cette vidéo part dans tous les sens. Bon, j'ai relu rapidement les 4 tomes. Rapidement, hein, je vous dis, genre j'ai tourné les pages pour comprendre. Ok, là on va pouvoir faire la critique. Donc en vrai, ce qui est très amusant dans ce manga, c'est dès le début le fait que du coup, on nous présente Reto comme le super-héros qui a sauvé le monde quand même, des Death Universe, du coup, Death Universe qui sont les, on va dire, méchants de cette histoire. Donc Reto a réussi à les battre avec toute son équipe, et aujourd'hui c'est le seul à ne pas être détransformé et être, on va dire, considéré encore comme un super-héros. Mais un super-héros au chômage. Ce que veut dire que les autres, au lieu de lui dire merci de nous avoir sauvé la vie,
bah c'est du passé, donc eux ils se disent bah maintenant tu nous casses les couilles, hein, t'es au chômage, tu nous fais chier toute la journée, comme par exemple le mec qui fait le policier et tout autour dans la rue, dans la ville là, à chaque fois il se plaint parce que Reto il veut essayer de faire le bien tant qu'il veut, mais il est trop puissant en fait. Lui pour sauver un chat dans un arbre, il va taper sur l'arbre, l'arbre va exploser et il va faire un énorme cratère dans la ville. C'est ça le problème de Reto. Donc oui, clairement, c'est très intéressant de voir ce point de vue-là. C'est un point de vue tout à fait raisonnable. Bon, après, c'est toujours embêtant de voir une personne pas considérée à sa juste valeur. Toujours la mauvaise chose des mangas de ce genre. Après Reto est pas si mal considéré quand même, parce que par exemple, il va être, je crois, dans une scène, il va être envoyé dans un parc d'attractions et tout, où il va faire justement il va faire le super-héros, quoi. Il va se présenter en tant que super-héros, en tant que star un peu. Donc voilà, il est pas si mal considéré, mais en même temps, bah, on aimerait comprendre pourquoi il garde son armure dans ce cas-là. Pourquoi? C'est alors qu'on va le comprendre par la suite, évidemment, hein. Si ses amis sont là, ce n'est pas pour rien, ils vont arriver petit à petit. Enfin, en tout cas, ses amis, au départ, je pensais pas, je pensais juste que parce qu'ils étaient ensemble, bah voilà, ils devaient s'entraider et tout. Non, ils étaient bien amis au cours du temps. Donc là, ils se rassemblent, là, petit à petit, dans le manga, ils se rassemblent pour justement vouloir sauver Reto. Et la façon de le sauver, c'est avec une enveloppe. Donc, je crois qu'ils vont l'utiliser plusieurs fois. La première fois, en tout cas, que je m'en rappelle, qu'ils ont utilisé l'enveloppe, c'est pour... en gros, ils partagent la souffrance que va avoir Reto quand il va désactiver son armure. Ils la partagent en 5 pour que chacun la reçoive. Donc ça, c'est vers la fin du tome 2 normalement. Et du coup, ils le font, ils acceptent. Reto était totalement contre, mais il réussit à... Enfin, Reto fuit avec les cartes postales, c'est très drôle d'ailleurs. Avec, la lettre. Il fuit avec les lettres qui devront signer pour faire l'accord. Et du coup, après, il y a un combat très amusant entre eux pour pouvoir récupérer les lettres. Et donc, dès qu'ils ont tous les 4 récupérés, tous les 5 ou 4, ouais, récupéré les lettres, eh bien, ils lancent ce processus. Sauf que Reto finit toujours dans son armure et maigre, enfin, beaucoup plus maigre que ce qu'il était. Donc, résultat, l'armure pèse sur lui, c'est quelque chose d'horrible. Donc voilà, ça va être un peu la première chose qui va faire la transition du manga, en quelque sorte. Je sais pas si on peut dire comme ça. Voilà. Il faut savoir quand même que dans tous ces événements, les Death Universe, on n'en parle plus du tout. Les Death Universe, c'est vraiment quelque chose de passé. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas pu voir le combat Death Universe. Enfin si, on l'a vu au début du manga, ça a duré. Laissez-moi vérifier. Laissez-moi vérifier, ça a duré exactement 3 bonnes pages. Et des pages couleurs, hein, je dis pas, c'est des pages couleurs donc c'est sympa. Mais c'est pas assez, c'est pas assez. Dommage quand même, ça je pense c'est peut-être un bémol. Mais en soi, l'aventure se poursuit bien, les personnages. Les personnages sont vachement cool. Bon, ils sont pas à des niveaux excellents, même Reto, attention, spoil. Hein, de toute façon, c'est un... Là, la critique, elle est spoil, c'est normal. Même Reto qui est à la fin... même Reto qui à la fin se retransforme en humain, son chara design n'est pas bon du tout. Enfin, pour moi, il est trop cliché, c'est trop connu. Trop connu. Et même le personnage, c'est très connu, le personnage du manga principal qui est un peu con. On va pas se le cacher. C'est ce que je dis, hein, c'est tout le temps ça. Hein. C'est toujours d'un côté Reto, donc là le personnage principal qui est con, et d'un autre côté il y a la meuf qui est, on va pas se le cacher, amoureuse du perso principal, qui lui gueule sans arrêt dessus, quoi, qui lui fait tout le temps la morale. Donc très intéressant, je trouve que c'est une idée vraiment pas du tout mauvaise. Après niveau originalité, je sais pas si c'est extrêmement original, mais c'est très intéressant de suivre ce côté-là, de se dire que le mec il a sauvé des vies, des vies et des vies, et que maintenant, bah, il est plus rien, il est au chômage, il a plus d'argent et tout. À se dire que même une pièce de 10 centimes, il la garde quoi, il la garde. C'est ce qu'on voit dans le tome 1 justement. Donc très intéressant, et du coup au cours de l'aventure, quand ils vont vouloir de plus en plus le sauver et tout, il va se passer différentes choses avec les enveloppes. À un moment, je me rappelle plus pourquoi, mais à un moment Reto va être géant. Clairement il va être géant. Et il va rencontrer, et là c'est là justement, c'est ce que je vous disais, on ne parlait plus des Death Universe jusqu'à ce moment-là, tome 4 ou fin du tome 3, à partir du moment où on revoit le géant mecha des Death Universe.
Clairement. Clairement, on le revoit et on dit mais c'est bizarre, on l'avait buté pourtant quand on est arrivé sur Terre. Bah non, oh non, vous l'avez pas buté, il est encore là. Donc résultat, le manga se finit sur ça, un combat entre Reto, et je ne rappelle plus si les 4 autres se transforment, mais je crois pas. Reto qui va l'affronter et qui va en quelque sorte se sacrifier. Ce que j'avais oublié de vous dire également, c'est qu'il y avait encore une histoire d'enveloppe avant, et surtout le fait que cette enveloppe permettait justement de dégager l'armure de Reto, sauf que... Ça, je vous le dis, hein, ça se trouve, je raconte que des conneries, mais la critique est valable. La critique au moins est valable, parce que c'est un vrai avis. Bref, je crois qu'en gros l'enveloppe permet d'enlever son armure et tout, sauf qu'on apprend que sans son armure, il est mort. En gros, il explose et tout. Tout simplement. De toute façon, c'est vrai qu'on s'en rend compte très vite quand on le voit tout maigre dans son armure, en fait. Donc oui, au final, du coup, il y a l'affrontement entre le robot des Universe et Reto, et évidemment, Reto gagne en se sacrifiant, en explosant, et en redevenant humain, en retrouvant sa forme humaine. Le manga se finit bien, et puis voilà. Bon, après, les Full Metal Chevalion, justement, les 5, on peut en parler. Donc, il y a... je vais pas donner leur nom, je vais donner les couleurs. Donc, si vous voulez savoir, niveau couleur, je suis en train d'utiliser tous les mangas. En couleur, il y a, du coup, il y a Pink. Il y a Pink, il y a Blue, il y a Yellow, il y a Red, et du coup, il y a Green. Bref, donc, le Full Metal... Pink, on va dire, c'est Sakura Saonji, ok, je viens de voir son nom de famille, Sakura Saonji, donc voilà, personnage assez relou, pas se cacher un moment, elle est très sympa, mais c'est encore une fois, en fait, j'ai l'impression que ce manga se regroupe pas mal de clichés, là, c'est vraiment le cliché de la meuf amoureuse du super-héros, chiante, qui est gênée, fait pour le fanservice, évidemment, c'est le personnage qui met en avant le fanservice dans ce manga, je sais pas, on va sûrement retrouver des pages, en tout cas il y a déjà des pages, déjà pour vous dire son métier c'est être modèle, je crois, top modèle, donc voilà on va avoir des pages où elle va être prise en photo en bikini je crois, ou des choses comme ça, puis même les fins de page, ouais bah voilà, vous voyez, je tombe sur quoi. Donc ouais, c'est ce personnage qui va faire le fanservice dans ce manga. Voilà. Ensuite, en second personnage, on voit le personnage de Blue, je crois. Ah bah d'ailleurs, magnifique image, regardez. Hop, ça représente très bien les Full Metal Chevalion. Donc le Blue, c'est lui qui... on pourrait dire le bras droit. On pourrait dire le bras droit de Reto, je pense. Donc ça va être le second personnage qu'on va rencontrer, qui lui, je crois, est un acteur, je crois. Et lui, il va être plutôt dans le mode « je déteste Reto » en ce moment où il est, parce que c'est le seul qui a gardé cette armure. C'est-à-dire que lui, il va pas non plus... C'est pas celui qui va regretter le fait que Reto soit encore d'armure, mais plutôt lui dire « salaud ». C'est qu'un salaud, mec. Parce que lui, il aurait rêvé rester dans ce costume avec cette super puissance en tant que super-héros. Donc c'est un personnage assez... opposant à Reto, bon malgré qu'il soit resté ami. Bon, à tout moment, il va quand même aider évidemment les autres à le retransformer en humain, bien évidemment. On rencontre ensuite la policière Kiri Kobayakawa. Voilà. C'est la Chevalion Yellow. Donc elle, un peu plus fougueuse. C'est la deuxième femme du groupe. En vrai, c'est bien. Je trouve que c'est très bien. C'est assez mixte, le groupe. 3 hommes, 2 femmes. Après, peut-être qu'il aurait pu avoir plus de femmes, ou je sais pas. Bref, en tout cas, c'est très bien. Un compte de 2 femmes dans le groupe, c'est très cool. Donc là, on a Kiri Kobayakawa. Encore une fois, c'est assez cliché. Le personnage de la meuf top modèle qui est très gênée et tout, partout, et qui est amoureuse du personnage principal. Et ensuite, l'autre meuf qui est totalement fougueuse et tout. Enfin, folle. Fougueuse, incroyable ce mot. Bref, ouais, donc c'est un personnage assez fou, en tant que policier et tout, qui veut respecter l'ordre, etc. Très sympa également, et du coup qui va aussi vouloir aider Red. Ah bah oh, sur quelle page je tombe? Hey. Je sais pas si ça se voit très bien. Et ensuite, pour finir, on a un mec beaucoup plus timide et je crois fan de Reto, qui est Green Chevalion, qui lui maîtrise un arc. Je crois que c'est le seul qui maîtrise un arc. Ensuite, il y a une lance et pistolet et tout. Bref, lui, il va être beaucoup plus dans le mode je suis fan de Reto, du personnage, et voilà, je vais voir le sauver pour cette raison. Je crois que c'est ça, à ce que je m'en souviens. Je sais pas du tout si j'ai bien fait le tour, je sais pas du tout, mais j'ai fait de mon mieux. On va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. De toute façon, dans cette vidéo, on ne risque pas d'avoir beaucoup de montage parce que là, on est mardi et la vidéo doit sortir aujourd'hui, donc vous avez compris le truc. Mais on va quand même se donner rendez-vous la semaine prochaine, et normalement la semaine prochaine, j'ai pas encore fait la demande, mais normalement la semaine prochaine, ça va être une vidéo gaming.
Ouais. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté, ça fait extrêmement plaisir. Là, je suis en train de suer tellement il fait chaud. Je vais refermer cette fenêtre tout de suite. On se dit à la prochaine pour une future vidéo, donc mardi prochain normalement, comme tous les mardis, on se donne rendez-vous. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et faites tout ce qui est en votre possible pour me suivre sur les réseaux sociaux. On se dit à la prochaine pour de futures vidéos, et n'oubliez pas, l'Oden, puis les bouillis, meilleur il est.